quand j'entends des gens qui disent à quoi ça sert de vivre, ce que j'entends vraiment dans leurs phrases, c'est j'ai la sensation que ce que je fais n'a plus aucun intérêt. Que la combinaison que je suis censé trouver entre le plaisir de faire et l'importance que ce que je fais a, c'est perdu en route. Je me sens perdu. Donc essayons de trouver une solution à ce problème. Normalement, ça devrait prendre des années. On va essayer de commencer en 10 minutes. Après tout, les grands pas commencent par des petits pas. La question n'est peut-être pas de savoir à quoi on sert avant tout, mais à qui on sert, comment et est-ce que c'est assez reconnu, selon nous. Nous, l'être humain, et probablement tous les animaux, mais nous en particulier les êtres humains, avons cette magnifique tendance, et quand je dis magnifique, ce n'est pas qu'ironique, ça ne l'est qu'à moitié, à nous comparer aux autres. On essaie de savoir si on est plus grand qu'un tel, ou plus petit, plus fort qu'un tel. La question qu'on peut se poser, c'est comment peut-on se sentir suffisamment accompli quand on est comparé à quasiment constamment, ou quand on peut se comparer quasiment constamment à la moitié du monde entier. C'est-à-dire que déjà, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est triste ce que je vais dire. J'aimerais bien que ce soit différent, mais pour l'instant, c'est ainsi. La mort n'a pas d'âge. Tu peux avoir, et encore une fois, même moi, ça me déplaît de le dire, tu peux avoir 6 ans et ne plus être là, en 2 secondes. Ça arrive tous les jours. Donc, quand certaines personnes essayent de nous faire miroiter l'idée que être enfant, c'est magnifique, moi, j'ai du mal à les croire parce que ma vie me dit le contraire. Mon vécu m'a toujours dit le contraire. Mes premières volontés de tentative de suicide, je les ai eues enfant, à 5 ans. Il n'y avait pas, et mon cerveau me disait pas, tu es jeune. Mon cerveau me disait, dégage. Parce que faire des erreurs, c'est vivre. Je ne comprends pas pourquoi dans ce monde, les gens sont aussi accros à l'idée de ne plus faire d'erreurs. Pour moi, c'est problématique. Parce que comment tu peux apprendre? Il y a 2 façons d'apprendre. La théorie et la pratique. Et ce qui est important dans la partie pratique, c'est ton ressenti. Parce que je suis censé aborder le thème de la perfection, ce qui signifie que je dois parler parfaitement. Et tu l'auras compris, j'ai encore du boulot. C'est déjà pas mal. Mais c'est pas assez parce que la perfection... Mais voici ma question. Ma perfection correspond à la tienne? Parce que techniquement, si Curtis est parfait, il est censé être aussi parfait pour toi. Je ne sais pas d'où ça vient cette notion de perfection. Je ne sais pas qui a instillé en nous cette idée selon laquelle on est censé se rapprocher d'une chose qui est censée faire l'unanimité. Parce que c'est ça la perfection. Techniquement, ça signifie que cette personne fait l'unanimité. Mais dis-moi, si tu fais l'unanimité, tu as vraiment envie... Parce que si tu es parfait, tu attires des gens. Tu attires tout le monde. Tu te rappelles le film Le Parfum ? Tu es peut-être dans une situation où, en ce moment même, tu te demandes comment tu as fait pour en arriver là. Pourquoi ça t'arrive à toi ? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour mériter ça ? Parlons de choses qui sont beaucoup plus concrètes. Quand j'avais, et je te le dis avec le sourire, le sourire aux lèvres, quand j'avais 17 ans, c'est l'époque où je suis sorti avec ma première copine. Dédicace à toi, Natou, si tu entends un jour cet audio. Natou c'est une personne importante dans ma vie parce qu'elle a été la première. Il y a cette partie de moi que j'adore qui a arrêté la situation. Elle a fait une pause. Et cette version de moi m'a dit, David, mais tu as déjà vécu ça. Est-ce que ça a arrêté ta vie pour autant ? Il y a des choses que j'ai peut-être pas osé dire. On va dire qu'on s'est rencontrés d'une façon, on s'est rencontrés à distance. Et je suis quelqu'un de très coquin, on va dire ça comme ça. Voilà, bref. On s'est fréquentés rapidement. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 3 semaines.
Et ça m'a profondément blessé parce que j'espérais plus. Mais dans ma tête, j'avais l'impression en même temps de ne pas mériter cette relation. Elle était trop bien pour moi, dans ma tête. Elle était trop belle, elle était trop cool. Et moi, j'étais tellement pas assez que quand elle m'a dit, écoute, on va s'arrêter là, ça m'a profondément... Et tu vois, là, je ressens un petit truc quand même. Quand j'y repense, ça m'a profondément blessé. Mais à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. J'ai pleuré toute la soirée. Le lendemain, je me rappelle que j'avais pensé à une idée de son. J'avais fait un instru qui s'appelait Never Go Back. Et à un moment, il y a cette partie de moi que j'adore qui a arrêté la situation. Elle a fait une pause. Et cette version de moi m'a dit, David, mais tu as déjà vécu ça. On t'a déjà largué. Est-ce que ça a arrêté ta vie pour autant? Tu le sais parce que tu l'as déjà vécu. Et tu t'attends à ce que ça ne te brûle plus. Non, ça va plus te brûler, mais tu n'auras plus de pied. Si tu savais ce que ça... Tu as probablement changé ma vie en disant ça, Natou. Merci de m'écouter et je te dis à bientôt.